4 sortes de pailletuvie sur le Diaot. これがパレチュビエっていう名前の、マングローブの一種で4種類あるらしい。Il y a 2 arbres et 2 bosquets. C'est le dépaysement pour ces 3 Japonais. À la recherche de fleurs que butinent les abeilles du Grand Nord, ils se retrouvent en plein cœur du fleuve, le Diaot, accompagnés de Ricky Martin, guide touristique à Wegwa, qui met à contribution ses services pour cette sortie un peu spéciale. C'est au plus grand salon agroalimentaire d'Asie, le Foodex Japon 2025, qui s'est déroulé en mars dernier, que ces 3 importateurs japonais sont tombés amoureux des produits calédoniens et notamment du miel apporté par Taishi, cet exportateur franco-japonais qui vit au pays. De fil en aiguille, un voyage en Calédonie a pu se programmer. C'est très important de faire venir l'importateur et les revendeurs japonais en Nouvelle-Calédonie, parce que ce que moi j'ai envie de faire, ce n'est pas d'exporter un produit en tant que voici mon miel ou le miel de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais exporter le sentiment des apiculteurs, des produits des artisans calédoniens, leurs émotions vers le Japon. Donc ils aiment leurs abeilles un peu comme leur famille. Et cette émotion-là, ça se ressent dans les miels. Les miels qui sont naturels, pas été chauffés, pas travaillés, ils respectent les abeilles. Parmi ces importateurs, Hiromi et Misao travaillent dans le bien-être. Elles sont intéressées par les vertus du miel. Je suis venu chercher le vrai miel. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel et je trouve vraiment très bien. Le goût et l'odorat est bien. Quant à Ricky, lui est plutôt intéressé pour la consommation. Pour pouvoir importer ces produits et parler d'eux, il est important de venir à la rencontre des producteurs. Et j'ai remarqué que c'était vraiment un travail sérieux et surtout, ils mettaient beaucoup de cœur dessus. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est au petit matin, chez Gianni et Kelly Biko, toujours près du Diaot, que ces 3 spécialistes de l'importation vont pouvoir humer le parfum de la fleur de Niaouli dont les abeilles raffolent. Kelly et son mari produisent du miel depuis 15 ans et possèdent une centaine de ruches dans différents endroits de Wegwa. Pour ces passionnés, c'est un plaisir de partager leur travail. On est content, comme ça on montre un peu ce qu'on fait aux gens. Ouais. On aime bien, on les voir travailler dedans. Ouais. C'est tout un petit monde dedans. Après la crevette bleue calédonienne, il se pourrait que ce soit le miel calédonien qui se retrouve dans les marchés ou dans les restaurants du Japon. Le 9 janvier 2024, un essaim d'abeilles porteur du varroa jacobsoni est intercepté sur un paquebot en provenance de Port-Vila. Cet acarien dévastateur affaiblit les abeilles en aspirant leur sang. Présent chez nos voisins, il représente une menace sérieuse pour les ruchers calédoniens. Ça, c'est une catastrophe, surtout pour tout ce qui est tous les petits apiculteurs qui à mon avis, ne sauront pas et n'auront pas l'envie d'investir et avec tout le tas de contraintes du traitement pour essayer de sauver leur ruche, quoi. Ça va être une hécatombe en Calédonie, quoi. Dès l'incident, un maillage de pièges s'est installé à Nouméa. En février 2024, plus de 23 000 abeilles ont été capturées et analysées. Bonne nouvelle, aucun varroa et toutes sont locales. Non, clairement sur l'intervention sur Nouméa qui a eu lieu elle a duré 1 mois l'année dernière. On a eu une vingtaine de pièges qui ont fonctionné, plus de 20 000 abeilles qui ont été piégées et qui ont été identifiées. On n'a absolument jamais vu un individu de cette autre espèce d'abeille qui aurait pu arriver et qui était porteuse de varroa. Et dans le Grand Sud, de la même manière, on n'a pas non plus identifié ce parasite-là. Déjà existant depuis 7 ans, le plan varroa est renforcé. 3 ruches sentinelles sont aujourd'hui contrôlées tous les 15 jours. La stratégie est préventive, objectif, protéger l'entrée maritime, zone la plus vulnérable. Ces ruches-là, sentinelles, elles sont surveillées tous les 15 jours, ça suffit. Nous, on va appliquer un traitement acaricide dans les colonies. Et du coup, n'importe quel acarien qui serait en contact avec cet acaricide-là, en fait, meurt dans la colonie, tombe au fond de la colonie. Et en bas des ruches, on a des plaques graissées. Et du coup, qu'on vient contrôler visuellement. Et on verrait du coup le parasite qui serait tombé mort au fond de la colonie. La ville de Nouméa vient de durcir ses règles depuis le mois de mars. Toute implantation de ruches est désormais interdite dans une bande littorale d'1 kilomètre, du port à la pointe de l'artillerie. Quand on regarde cette zone où
on n'a plus le droit aujourd'hui d'implanter de nouvelles ruches, de nouveaux ruchers. C'est quelques kilomètres carrés à l'échelle de la Calédonie. C'est quasiment rien, donc c'est pas ça qui va entraver ou empêcher une activité apicole, une activité de production de miel. Mais par contre, c'est ça qui nous apporte un outil supplémentaire dans notre capacité de pouvoir répondre rapidement à une crise et surtout de limiter les chances de contact. Si le varroa s'installe, les conséquences seraient lourdes pour les apiculteurs amateurs et professionnels. Baisse de la production, traitement chimique régulier et donc une perte de gage de qualité d'un miel sans traitement. Mais forcément, en fait, il y aura une très grosse baisse de production parce que le varroa est synonyme d'effondrement des colonies. Les colonies ne peuvent pas survivre toutes seules dans la nature. Donc on perdra tous les essaims sauvages, plus la majorité des ruches du territoire. Il nous faudra du temps pour s'adapter parce qu'en fait les traitements existent, mais on ne sait pas bien les appliquer en zone tropicale. À ce jour, aucun parasite varroa n'a été détecté en Nouvelle-Calédonie, selon le réseau de surveillance, une situation encore préservée alors que tous les pays voisins, eux, sont déjà touchés par le varroa destructeur et le varroa jacobsoni, deux menaces majeures pour les abeilles.